Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais parler de cette thématique qui me tient beaucoup à cœur, à quel point on change forcément et en même temps à quel point il est dur de changer. Je voulais commencer avec ces quelques citations. Il vaut mieux mourir de passion que d'ennui. L'optimiste et le pessimiste mourront tous deux, mais ils auront vécu d'une manière totalement différente. Les citations, je ne sais plus qui les a dit. Et dans les conversations avec Dieu, il dit à peu près: combattre le changement, faire en sorte que tout reste identique, c'est mourir, car la vie est mouvement. Et je suis sûr que vous aurez remarqué à quel point beaucoup de gens espéreront pouvoir garder à la fois le même boulot, avoir les mêmes connaissances, avoir le même entourage, avoir le même train-train, et que ça serait, on va dire, leur rêve, leur plus grandiose, ça serait justement ça. Ensuite, j'aimerais introduire ces citations-là. Je voulais le faire pour nous rappeler que quitte à mourir dans ce monde physique, autant en profiter pour le faire avec brio, de s'immerger corps et âme vers l'appel de la passion, que de perdre petit à petit nos sources d'amusement. Car tout change, nos cellules, nos croyances, qui d'ailleurs à un pourcentage significatif sont fausses. Et vous en conviendrez, tellement vous avez changé de croyance en pensant qu'elles étaient vraies, que finalement vous changez en croyant que maintenant les nouvelles c'est les vraies, mais vous savez au fond qu'il en reste plein qui sont fausses. Nos pensées, même si 95% se répètent, et ça c'est très intéressant car pour moi c'est une allégorie, représentation concrète d'une idée abstraite, d'à quel point on est obligé de changer et que si on le fait, c'est petit à petit, c'est avec les 5% qui restent que soit on le laisse se faire par défaut, soit on le choisit de manière consciente. Nos préférences changent, nos entraînements, nos jeux et enfin même nos peurs. C'est là qu'on en vient aux vraies questions qui, selon moi, sont: va-t-on changer par défaut, car les circonstances l'exigent, ou par choix conscient, car on remarque, on conscientise que c'est pour notre plus grand bien, dans plein de sens du terme différents. Quels sont nos rêves? À quel point s'en donne-t-on les moyens de les atteindre? Juste avec ces questions-là, on peut, à mon sens, jauger, et pour moi ce sont des évidences, de notre croissance ou de notre décadence. Vers où on tend. Non pas qu'il faille faire des choses, car après tout le but de l'âme c'est d'expérimenter la gloire la plus totale, de la vision la plus grandiose, mais simplement qu'il serait pertinent d'examiner ce que notre part la plus profonde désire. Car c'est comme si on était une machine sur plusieurs niveaux. Non seulement on est corps, esprit et âme, mais en plus il y a des niveaux de conscience sur des niveaux de conscience. Parfois on s'observe faire des choses comme si on était quelqu'un d'autre, en un sens. Et en plus, ces parties peuvent être en désaccord avec elles. Même prenons l'exemple de l'esprit qui a dans l'intuition, la raison et l'émotion par exemple pourraient avoir des désaccords et qu'on devrait choisir malgré tout. L'exemple du sport est à mon sens magistral. On sait qu'au fond on voudrait être capable de le faire, qu'ensuite on serait fier et qu'on se sentirait mieux, aussi bien pendant qu'on le fait qu'après l'avoir fait, aussi bien pour le corps que pour l'esprit et même que pour l'âme. Mais croyant avoir la flemme, on a la flemme en général. Et moi-même, je serais un peu plus large d'épaules et tout ça si vraiment je l'avais fait. Donc je plaide aussi coupable à mon sens. Alors que si on croyait aux pensées citées avant, on le ferait direct. D'où le paradigme pensée par l'action qui dans les CAD il nous invite à le changer l'ordre. À d'abord faire directement les choses qu'on sait qu'il faut les faire, ensuite à en parler et ensuite à en penser positivement. L'exemple de l'eau froide pour moi était aussi important parce que c'est tellement quelque chose qu'on a l'habitude de le voir comme un des plus grands inconforts et ensuite quand on le fait, on comprend au fond de nous-mêmes que le plus grand confort c'est d'être confortable dans l'inconfort et qu'on peut ensuite en être mort de rire et même se sentir bien juste parce que on combat pas la difficulté de l'instant mais on se laisse aller et on voit que le plus gros de la difficulté venait dans notre résistance à la difficulté, que du moment qu'on l'accepte, le plus dur est passé, qu'en fait c'est presque facile en fait comparé à ce qu'on croyait. Et du coup quand il m'arrive quand même d'avoir quelques pensées de flemme on va dire parce que j'y vais à 23h et je regarde mes mangas à cette heure-ci dans l'attente et tout ça et que voilà, mais je suis super content car je mets une pause, je me mets dans l'état d'esprit que je suis super content d'avoir la chance de pouvoir aller me baigner, de pouvoir aller m'entraîner, de pouvoir aller méditer dans l'eau froide, de pouvoir réveiller la force à l'intérieur de moi, aussi bien je peux penser à mes héros de manga ou à mes héros dans la vraie vie et tout ça, ou à de bonnes énergies, et après j'y vais en étant mort de rire, j'y reste quelques minutes, entre général en ce moment entre 5 et 15 on va dire,
Et ensuite je reviens et je me refais plaisir en m'entraînant à la musique ou en regardant mes histoires et tout ça. Et du coup, c'est une possibilité qu'on a juste vraiment en se centrant vers ce qu'on veut être. Je voulais aussi parler de l'exemple des gens qui jouent moins. Car je trouve, j'ai fait pas mal de voyages Facebook, bivouac et tout ça, que les gens ont quand même du mal à s'initier à de nouveaux jeux. Je parle pas forcément aux échecs, moi je joue à l'aveugle et les autres normales, ou aux dames, ou aux puissance 4 et tout ça, ou aux cartes, ou aux jeux d'ordi et tout ça, mais au fait de jouer comme s'ils savent déjà c'est quoi qui va les amuser et que le reste ils veulent même pas essayer quoi en un sens parce qu'ils se disent non bah mon intuition elle me dit que non donc j'ai pas envie. Ok j'accepte très bien mais une part de moi me dit que s'ils écoutaient au fond d'eux-mêmes et qu'ils sentaient que ça pouvait être un essai intéressant, ils l'essaieraient et qu'après ils s'amuseraient d'autant plus. Un peu comme un parent force un enfant à manger des légumes qu'il veut pas jusqu'à l'habituer et que finalement il les ressente qui sont bons quoi. C'est pas qu'il faut forcer à manger des choses qu'on n'aime pas, mais c'est juste qu'il y a une sagesse quand même derrière tout cela. C'est pour ça que par rapport au jeu, j'invite les gens à vraiment se donner les moyens de faire ce qu'ils veulent. Étant ici pour maîtriser la maîtrise de notre propre maîtrise, aussi bien au niveau émotionnel, c'est-à-dire par rapport aux difficultés un peu de la vie et tout ça, mais aussi par rapport aux choses techniques, c'est-à-dire arriver à faire les choses qu'on voudrait faire, c'est-à-dire être un grand cinéaste, un grand joueur dans un théâtre, un grand joueur dans le sport, un grand artiste, un grand comédien, un grand ce que vous voulez, eh bien, il y a cet enfant à l'intérieur de vous-même qui demeure présent. À mon avis aussi, c'est pour ça qu'on a la chance de mourir et de se réincarner. Parce que sinon, les gens, ils vieilliraient au niveau, on va dire, de l'âme. Et à la fin, ils continueraient de dépérir sans même... et ça durait trop longtemps. Voilà. Alors que quand ils renaissent, ils ont une chance de repartir sur une belle énergie et dynamique et vive et de se remettre en avant. Donc, je vous invite à vous donner les moyens de faire ce que vous voulez et à voir que comme vous devez changer dans tous les cas, autant choisissez par vous-même de vers où vous voulez changer et pas changer simplement quand les circonstances l'exigeront. Sur ce, je vous souhaite de très beaux changements. Rappelez-vous de vos rêves dans tous les sens du terme et à la prochaine. Bye bye.